Coucou les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Alors si vous êtes ici, ce n'est peut-être pas hasard et ce tirage est peut-être le signe que vous attendez. Nous allons donc plonger ensemble dans votre taroscope du mois de mars 2025 qui est valable pour votre signe solaire, lunaire ou vénusien. Je rappelle que vous pouvez retrouver aussi les chapitres de cette vidéo dans la description si vous souhaitez aller directement au tirage. Et donc au programme, je vous explique, on va dans un premier temps explorer l'énergie dominante du mois avec donc le tarot de Marseille. Ensuite, nous verrons donc les domaines sentimental, professionnel et vie intérieure ainsi que la surprise du mois grâce à l'oracle de Béline. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin puisque nous irons encore plus loin en explorant donc la dynamique énergétique de votre mois avec l'oracle 77 d'Aliaské. À la fin de la vidéo, je vous tirerai une petite carte avec le petit oracle des anges pour voir quel est ce message que vos anges et vos guides souhaitent que je vous communique. Et je vous tirerai également une affirmation positive. Bien entendu, vous êtes libre de l'intégrer ou pas dans votre quotidien. Voilà, c'est liberté avant tout chez moi. Voilà. En tout cas, je tenais à vous remercier du fond du cœur, chers abonnés, pour votre fidélité et vos messages. Et je souhaite également la bienvenue aux nouveaux venus qui rejoignent la chaîne. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer, bien entendu. Et d'ailleurs, c'est gratuit. Et partagez aussi vos ressentis ou vos impressions en commentaire. Sachez que ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je me présente brièvement. Je suis Mélodie Millot, médium tarologue, passionnée depuis l'âge de 12 ans et praticienne depuis plus de 25 ans. Donc si vous souhaitez une consultation privée, personnalisée par téléphone ou en visio, toutes les infos sont en description ou alors sur mon site internet www.yapadehasard.com. Allez, vous êtes prêts? On y va. On va aller voir votre énergie dominante, l'énergie qui va vous guider durant ce mois de mars 2025. Quelle est cette énergie dominante, signe Sagittaire, au mois de mars 2025? Signe Sagittaire pour le mois de mars 2025. Alors, nous avons la carte de l'ermite. L'ermite, c'est une carte qui nous parle de réflexion, de sagesse, de votre quête intérieure. Elle nous parle également de patience, de retrait. Donc, vous serez dans une phase de votre vie qui sera surtout tournée vers le ressourcement intérieur, une phase de retrait, une phase de solitude, de prudence, de maturité, d'introspection et de recherche. Donc voilà un petit peu déjà la tendance. Ça peut vouloir dire aussi que ce sera un mois un peu plus lent, plus propice justement à cette recherche intérieure. Ça voudrait dire aussi que vous allez ressentir le besoin de solitude, de réflexion. C'est vraiment pas une période d'action là les Sagittaires, mais plutôt une période d'observation. D'accord? Acceptez de ralentir, de chercher des réponses en vous et non à l'extérieur. C'est vraiment un temps de maturation qui peut justement vous préparer à la prochaine étape. Donc il ne faudrait pas rater ce temps de maturation. Ok, vous pourrez aussi compter sur votre capacité d'auto-analyse, votre connexion spirituelle, votre capacité à vous concentrer. En revanche, les défis, faites attention pour vous ce mois-ci, ça va être de ne pas non plus de ne pas vous enfermer dans cette solitude ou dans une analyse excessive, d'accord? Accepter d'échanger aussi avec les autres ou de demander de l'aide au lieu de vouloir absolument tout comprendre seul et gérer seul, ok? Donc voilà déjà pour l'énergie dominante qui va guider ce mois de mars pour vous. Maintenant, on va passer au domaine sentimental, amoureux, familial, vie intérieure. On va regarder ce qui ressort évidemment le plus, que vous soyez en couple ou célibataire ou plus vraiment votre préoccupation, c'est plutôt la vie intérieure. On va voir ce qu'on vous dit là, sachant que là déjà on a une petite indication puisque votre énergie dominante, ça reste quand même l'ermite. Alors, donc, pour le signe Sagittaire, au mois de mars 2025, dans le domaine affectif,
qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de mars 2025? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez la carte de l'appui. On sent que vous avez de l'expérience. On sent que vous avez acquis certaines leçons. La carte 39 indique que votre expérience du passé, justement, peut vous amener cette assurance que aujourd'hui que vous pouvez dégager, en tout cas tout au long du mois de mars, vous aurez aussi cette aura de justement du sage, de la personne qui a fait du chemin, qui en a vu d'autres, hein, d'accord? Donc voilà, on voit que vous avez confiance en vous. Si c'est pas encore totalement le cas, en tout cas, vous êtes en bonne voie. Il y a vraiment cette confiance ici qui ressort. Le fait que vous avez des bases solides, une expérience prédominante ici. Vous pouvez compter sur votre capacité de discernement, votre façon de stabiliser les choses. Donc là, ici, il y a vraiment, comment dire, ce qui se dégage pour vous dans le domaine sentimental, c'est qu'on sent presque, vous voyez, comme cet aigle qui prend son envol. On sent que c'est surtout que vous y voyez beaucoup plus clair et donc vous sentez que vous pouvez vous détendre parce que vous avez compris un peu mieux votre contexte, votre situation. Pour les personnes aussi qui sont célibataires, je sens une rencontre avec quelqu'un qui peut comment dire, vous inspirer, vous aider à voir aussi votre beauté, votre lumière, à mieux identifier quelles sont vos forces, quels sont vos atouts, justement à mettre en avant, à valoriser par la suite. C'est un travail préparatoire en fait ici, c'est ça que je ressens pour justement au moment de la rencontre, pour être prêt au moment de la rencontre. Il est fort probable que cette rencontre ne se fasse pas au mois de mars, mais en tout cas, bon, après rien n'est, c'est pas non plus figé, ça reste une guidance générale, mais vous voyez, là, ici, j'ai plutôt des personnes qui sont en train de préparer le terrain, en fait. Pour les personnes qui sont en couple, on sent que vous êtes, euh, comment dire, peut-être que ça fait un moment que vous êtes en couple, ça fait un moment que il y a une certaine stabilité au sein de votre couple, mais vous avez besoin un petit peu d'aller plus loin, de réfléchir, de questionner, d'interroger un peu ce couple pour essayer de comprendre plus en profondeur comment mieux vous épanouir au sein de ce couple ici. Alors, et donc c'est vraiment votre énergie qui va, votre énergie ainsi que de votre partenaire, bien entendu, vous allez pouvoir un petit peu mieux trouver votre place, hein, d'accord, ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Toujours dans le domaine sentimental, affectif. Vous êtes aussi, pour certains d'entre vous, là j'ai un flash, le pilier dans votre famille. On sent que votre famille repose beaucoup sur vous, se repose sur vous beaucoup. Vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de charge mentale, ça va avec, hein, n'est-ce pas? Mais donc on sent que vous êtes la personne référente, hein, au sein du foyer, la personne à qui on demande peut-être aussi des conseils. Voilà, vous êtes la personne qu'on écoute aussi beaucoup au sein du foyer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine toujours sentimental pour le signe Sagittaire au mois de mars 2025. Signe Sagittaire. Ici, on a la carte de l'eau. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vous écoute parce qu'on sait que vous avez un bon instinct, une sensibilité très profonde, voire même une hypersensibilité, beaucoup d'intuition. C'est assez fluide avec vous. On sent qu'on peut se confier. Vous êtes dans un rapport qui est avec l'autre qui est très sécurisant. Donc, que ce soit avec
avec un partenaire de vie ou avec vos enfants ou avec vos parents. Donc voilà, je sens des personnes très matures, très spirituelles, solides, voilà, mais pas, c'est pas, voilà, c'est quelque chose que vous avez vraiment bâti sur le long terme. Voilà, c'est quelque chose d'assez prononcé depuis longtemps, etc., dans votre personnalité ici. Pour les personnes aussi, pour les personnes célibataires ou même en couple, hein, d'ailleurs, il est peut-être question aussi d'un voyage qui va se faire courant mars. Euh, un déplacement près de l'eau aussi, c'est possible. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, vous permettre de prendre du recul, vous permettre de réfléchir et prendre un peu aussi peut-être aussi de distance avec votre couple ou votre vie de famille. C'est quelque chose qui peut vous aider. Il y a aussi la notion avec la pluie et l'eau, on sent aussi que vous êtes en train de prendre conscience de votre maternité, des aspects maternels. Ça peut être aussi le fait d'être un appui pour votre maman, d'être un soutien fort pour votre maman. On sent aussi que vous êtes dans cette démarche de soutenir grâce à votre instinct de maternel, votre douceur. Pour les hommes, c'est aussi valable, c'est juste que on parle plutôt de part féminine que vous exprimez avec douceur et avec endurance. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour le signe Sagittaire au mois de mars 2025, dans le domaine sentimental, ici, on a la carte Union. Donc, effectivement, je pense que vous êtes cette personne qui permet de trouver un accord dans la famille. Il y a le fait aussi, au travers de cette carte, d'être aligné complètement avec ses pensées, ses émotions, ses actions. Donc, on sent que vous êtes solide là ce mois-ci. On vous sent sage. On vous sent aligné avec votre nature féminine, avec votre féminité, avec tout ce qui se passe dans votre vie intérieure. On sent ici un vrai alignement et qui vous rassure, qui vous sécurise, qui vous stabilise et aussi qui rayonne autour de vous. Ok, donc ça, c'est des belles énergies de sagesse et de maturité. Ok. Voilà déjà pour les messages. Maintenant, on va utiliser les anges de l'amour pour avoir d'autres messages, toujours dans le domaine sentimental, signe Sagittaire. Après, nous verrons le domaine de l'activité. Signe Sagittaire au mois de mars 2025. Quel autre message pour les Sagittaires en mars 2025? On vous parle d'une âme sœur. Alors, je pense que vous êtes une âme sœur pour une autre personne et je pense qu'il y a une âme sœur aussi auprès de vous qui vous soutient. Ça peut être un ami, une amie, votre compagnon, votre compagne ou un membre de la famille ou un collègue ou une collègue de travail, quelqu'un qui vous apprécie énormément, qui aime votre sensibilité, votre façon de voir les choses, votre façon de parler, votre façon d'interagir, votre façon aussi d'être toujours dans cette quête d'équilibre, dans cette communion avec l'autre ici. Et donc, s'il y a des questions aussi par rapport à cette personne-là qui vous pensez, eh bien, on vous dit, si, c'est bien une âme sœur, d'accord? Donc, si vous avez besoin de confirmation, eh bien, prenez ceci comme justement cette confirmation. On vous dit d'ailleurs, n'oubliez pas que on a tous plusieurs âmes sœurs. Hein. Donc, on peut avoir une âme sœur avec qui on est ami, ou alors un membre de la famille, ou alors un compagnon, une compagne. D'accord? Ce sont donc des êtres avec qui vous partagez une connexion mystique et un chemin de vie. D'accord? Donc, on retrouve aussi la notion de chemin à travers l'ermite et la connexion mystique au travers de l'ermite. Donc les âmes sœurs s'incarnent dans le but de se retrouver pour se
pousser mutuellement à évoluer spirituellement et personnellement. Pour ça que je vous disais que peut-être aussi vous êtes cette personne qui représente, on a envie de vous suivre. Vous voyez, parce qu'il y a une forme de leadership aussi au travers de cette carte. Et donc je pense que pour euh, votre âme sœur se sent à vos côtés, elle tire profit de vos conseils, de votre vision des choses, de votre discernement et vice-versa. D'accord? Il y a vraiment une notion de complétude ici. Donc, comme vous le pensez peut-être, la personne à qui vous pensez, ou alors qui vous préoccupe, hein, est bien une âme sœur. Donc, ce sentiment que vous ressentez de familiarité et d'aisance que vous avez ressenti par exemple lors de la première rencontre, prouve aussi peut-être un lien karmique avec cette personne. Cette carte, elle est parfois tirée par, dans le, en fait, c'est comme si vous vous disiez, quand vais-je rencontrer mon âme sœur? Vais-je rencontrer un jour mon âme sœur? Ce que je vous disais, c'est possible que ce mois-ci, vous n'allez pas faire cette rencontre importante, mais elle est en cours et en fait, ça va dépendre aussi de ce que vous allez faire ce mois-ci. Donc, c'est la validation d'une réponse positive. On vous dit, vous allez la rencontrer, cette âme sœur, faites-vous confiance, cet ami, ce meilleur ami, vous allez la rencontrer, cette personne, ou alors ce compagnon, cette compagne. Et en fait, il s'agit d'une personne que peut-être vous connaissez déjà. D'accord? Mais que pour le moment, le côté un peu romantique, ne s'est pas encore manifesté. Et donc, là, il est possible que vous allez avoir dans les semaines à venir une nouvelle occasion de pouvoir découvrir avec cette personne une possible passion. D'accord? Voilà. Alors, je vais regarder si j'ai encore un autre petit message, toujours dans le domaine sentimental. Et puis après, on passera au domaine de l'activité. Domaine sentimental pour le signe Sagittaire. On vous dit, si une part de vous est triste, écoutez ce dont vous avez besoin. Consolez l'enfant qui est en vous. Comblez ces vides avec votre amour. Mettez un baume sur ces blessures et votre tristesse s'envolera. Vous seul pouvez le faire aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que, à mon avis, vous préparez le terrain pour une très très belle rencontre. Là, je pense aux célibataires. Et vraiment, si vous vous sentez un peu triste en étant aussi en couple, essayez de vraiment être dans l'auto-guérison, essayez de vous faire du bien, essayez de vous consoler aussi vous-même. C'est aussi la carte de l'ermite qui ramène, vous voyez, au travers du retrait, de la solitude, la réflexion, et de l'auto-analyse, de la patience, l'introspection. C'est aussi une façon de pouvoir transmuter cette tristesse justement en quelque chose de plus joyeux, de plus léger. Alors, on va passer, comme je vous ai dit, au domaine de l'activité. Signe Sagittaire, on va regarder un petit peu ce qui ressort pour vous. Signe Sagittaire, domaine de l'activité pour le signe Sagittaire. Alors ici, très bonne nouvelle, on a des engagements. Il peut y avoir aussi la possibilité de signer un prêt ou d'obtenir des subventions. C'est une carte aussi qui indique un don. Peut-être que vous avez un don dans un domaine en particulier qu'il faudrait exploiter davantage. Ici, on a aussi la notion d'engagement. Donc, si vous attendez, par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi, là, il y a des très bonnes nouvelles à ce niveau-là. Vous allez peut-être signer justement ce contrat de travail, ce partenariat, cette collaboration que vous souhaitez. Il y a la notion aussi pour certaines personnes qui sont freelance. Là, il y a des nouveaux contrats qui arrivent au mois de mars, des contrats qui vont avoir qui vont vous aider à passer un cap dans votre domaine d'activité. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La carte 41, c'est aussi le fait
que peut-être pour certaines personnes qui sont en recherche d'emploi, vraiment, n'ayez pas, enfin, comment dire, n'ayez pas peur d'envoyer des CV qui soient, enfin, certes originaux, singuliers, pas trop quand même, parce que maintenant il y a l'IA et donc faites attention parce que ça peut être aussi éliminatoire, paradoxalement. Voilà, mais en tout cas, ici, il y a une certaine sagesse acquise et vous allez peut-être aussi travailler là-dessus, travailler sur tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez acquis comme compétences, toute cette connaissance que vous avez dans un domaine. Essayez de, peut-être que vous allez faire un bilan aussi de compétences, peut-être que vous êtes en train de faire ce bilan de compétences. Il y a vraiment, euh, il y a vraiment cette idée-là aussi au travers de cette carte, dans cette situation. En tout cas, vous êtes dans une démarche engageante et dans laquelle vous vous investissez de plus en plus ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Domaine de l'activité pour le signe Sagittaire. Là, ici, on a la carte inconstance. Il y a des doutes, il y a des hésitations, il y a peut-être aussi un manque de conviction qui ne joue pas forcément en votre faveur, là, ici. C'est aussi accepter le changement, que voilà, rien n'est permanent. Vous avez peut-être une hésitation quant à une proposition qu'on va vous faire. Est-ce que vous acceptez cette offre de travail ou pas? Est-ce que vous acceptez comment dire, vous acceptez de vous engager davantage dans tel partenariat? Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. La carte 13, elle indique également une certaine instabilité émotionnelle. Donc, on vous sent investi, engagé. En revanche, on sent également qu'il y a encore une certaine forme d'anxiété. Il peut y avoir aussi, faites attention, une forme d'indiscipline qui pourrait vous faire défaut à un moment donné dans les démarches que vous entreprenez et surtout au moment de signer un partenariat ou un contrat. Faites bien attention à, à votre organisation, à votre gestion du temps, arriver à l'heure, comment dire, envoyer les documents en temps et en heure. Voilà, soyez discipliné dans votre façon de procéder parce que voilà, le manque de sens pratique pourrait vous jouer un sale tour. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, signe Sagittaire? Toujours dans le domaine de l'activité. Alors, j'ai l'impression aussi que pour certaines personnes, pas tous, vous avez un esprit un peu changeant. C'est comme si pendant une partie du mois, vous allez être à fond, engagé, investi, au taquet, quoi. Et puis une autre partie du mois, vous serez plus en mode, oh, mais je sais pas, est-ce que en fait ça va marcher? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Comment je le fais? Il y aura beaucoup je pense, vous serez un petit peu en dilettante. Est-ce que je fais cet investissement financier? Est-ce que je rachète cette entreprise? Voyez, est-ce que je fais cet investissement pour mon activité? Voilà, il y a peut-être aussi un peu de l'indécision à ce niveau-là. Pour certains, ça peut aussi nous parler d'une crise pas identitaire ou existentielle, en fait, ici. Vous êtes peut-être en train de traverser une période intense de crise, d'où le fait qu'on a la carte de l'ermite ici, ce besoin de reconnexion à vous-même, à votre sagesse intérieure, de faire ce travail d'introspection. Donc là, on vous parle voilà, c'est une période où c'est pas encore le temps de vraiment passer à l'action, c'est plutôt une période où il faut plutôt vous réorganiser et aller au fond de vous-même pour voir ce qui vous anime vraiment. Vous avez votre propre chemin, de croire en vous, vous avez des dons, vous avez des compétences, des capacités, des qualités, des savoir-faire, voilà, une certaine expérience. Et donc, bien dans cette crise un peu identitaire ou existentielle, eh bien, il faut aussi plus vous orienter vers ce que vous avez déjà que ce qui vous manque en fait ici. Toujours dans le domaine de l'activité pour le signe Sagittaire au mois de mars 2025.
On a la carte plaisir, donc ça j'insiste hein, sur le fait de vous tourner, enfin vraiment orienter votre regard sur ce qui vous plaît, sur ce qui génère de l'enthousiasme chez vous. Vraiment essayer de ressentir aussi ce que vous avez déjà, soyez dans le contentement. Vous avez des compétences, vous avez des qualités, vous avez un certain savoir-être, un savoir-faire, vous avez toutes ces forces-là, ces atouts, vous avez peut-être des dons dans un domaine, vous avez peut-être aussi comment dire, des idées à proposer, à suggérer. Voilà, vous disposez en tout cas d'un certain background, d'une certaine, de certains atouts dans votre poche. Donc, soyez vraiment dans le contentement de ce que vous avez et essayez de faire fructifier ce que vous avez déjà. Et puis aussi pour certaines personnes, peut-être qu'il serait judicieux de pratiquer une activité créative, amusante à côté de votre vie professionnelle pour essayer un petit peu de voir que bah, il n'y a pas déjà que le travail, il y a peut-être aussi d'autres possibilités de sources d'enthousiasme dans votre vie que le travail. Et parfois, bah oui, il y a des périodes professionnelles qui sont plus instables, plus déstabilisantes que d'autres. Et voilà, il faut essayer de trouver des sources de joie et de réjouissance ailleurs que dans le travail. Alors, on va regarder quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer au mois de mars. Ça va nous permettre de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qu'on a abordé ici. Alors, les opportunités que vous allez rencontrer au mois de mars 2025, les Sagittaires. Ici, on a la carte de l'amour. Alors, pour moi, c'est surtout l'amour de soi. Parce qu'avec la carte de l'ermite, en plus, j'ai l'impression que vous avez l'opportunité de pouvoir justement être dans cette autonomie affective grâce à cette prise de recul, ce retrait de la société en général, mais c'est peut-être que temporaire, hein, d'accord? Donc il y a vraiment cette opportunité de vous aimer inconditionnellement, d'apprécier ce que vous faites, d'apprécier ce que vous êtes, d'apprécier aussi les personnes qui vous entourent, les moments que vous passez avec eux, d'apprécier tout simplement tout ce que vous avez déjà, tout ce que vous savez déjà faire, ok? Vous avez vraiment cette opportunité là ici de rassembler toute cette énergie, tout cet amour que vous avez en vous pour justement mieux canaliser cette énergie et arriver à la faire rayonner, à l'exprimer le plus sainement possible dans toutes les sphères de votre vie. Alors, quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer au mois de mars 2025? Et il y a aussi cette idée de préparer le terrain finalement pour une rencontre à venir. Ok? On a ici la carte de la nativité, donc qui indique aussi que vous avez la possibilité de faire renaître aussi votre vie de couple. Il y a aussi la possibilité d'avoir une super idée ce mois-ci, une idée qui va faire la différence justement dans votre situation professionnelle ou votre situation plus sentimentale. Il y a vraiment, au travers de la carte de la nativité, l'idée de quelque chose qui est encore en gestation. C'est pas forcément manifeste, mais par contre, c'est en cours et ça a de bonnes chances de porter ses fruits ici. Ça peut être aussi l'opportunité de mettre en place un plan d'action pour quelque chose que vous allez faire, qui vous ferait plaisir, que ce soit dans le domaine de l'activité et surtout pour essayer de contrer un petit peu cette instabilité qui peut vous impacter mentalement, moralement et qui pourrait un petit peu vous déstabiliser concernant vos engagements et vous empêcher finalement de prendre
d'être complètement maître de votre mission ici. Donc la carte de la nativité, pour moi, ce qu'elle indique aussi ici, c'est le fait d'accueillir des envies, des idées, des projets qui sont en train de s'installer et qui sont en train qui peuvent même commencer à démarrer. Voilà, il y a quelque chose de nouveau, là, il y a quelque chose qui est en train de naître. Donc, écoutez à ce niveau-là, ce qui se passe. On va regarder quelle est la surprise que vous allez rencontrer au mois de mars 2025, les Sagittaires. Quelle est cette surprise qui vous attend? On a la carte de la sagesse. Vous allez être étonné par votre capacité de discernement, votre perspicacité. D'ailleurs, les autres aussi vous le diront, n'est-ce pas? Vous me direz en commentaire. En tout cas, là, on va vous dire, je sens que vous-même, vous allez être étonné aussi par votre capacité à écouter la raison plutôt que la passion. On sait que les Sagittaires, vous êtes un signe de feu et donc vous avez parfois tendance à suivre plutôt la passion que la raison. Mais en tout cas, ici, la carte de la sagesse indique que vous allez être étonné aussi par votre capacité à être prudent. Peut-être que vous n'êtes pas forcément une personne qui est toujours discrète. Et puis là, vous allez vous dire, c'est marrant, je suis comme ça, d'habitude, je ne suis pas comme ça, etc. Vous allez peut-être aussi être émerveillé par cette ouverture spirituelle qui va se produire durant le mois de mars. Ces nouvelles réflexions plus profondes, parfois aussi plus profondes et avant d'agir aussi, d'accord? Donc il y a vraiment cet étonnement par rapport à cette nouvelle maturité, cette façon d'être plus mesuré qu'habituellement, plus discipliné aussi, plus clairvoyant. Vous voyez, donc la carte de la sagesse, c'est ça. C'est vraiment le fait aussi d'être plus en mesure de modérer vos exigences. C'est peut-être quelque chose qui était difficile pour vous jusqu'à maintenant. Voilà, donc il y a une belle surprise à ce niveau-là. Alors, maintenant on va aller plus loin avec donc l'oracle 77 d'Aliaské. Oups. Oracle donc 77 d'Aliaské qui est ici. Alors, du 1er au 12 mars 2025. 1er au 12 mars 2025 pour le signe Sagittaire. 1er au 12 mars 2025, signe Sagittaire. Voilà, elle ne voulait pas venir. On a la maison. La maison, c'est une carte qui nous parle de sécurité intérieure, qui nous parle de vos fondations, de vos bases, de vos racines, qui peut aussi nous parler de votre foyer. La carte 22, c'est une carte qui indique que vous vous sentez mieux, plus en sécurité, vous gagnez en assurance, tout va bien, vous êtes beaucoup plus serein. On l'a vu déjà avec l'oracle de Béline, avec la carte appui dans le domaine sentimental. Donc là, cette énergie ressort à nouveau. Donc ce que je vous ai dit dans le domaine sentimental va sans doute se produire début du mois de mars. Donc du 1er au 12 mars. Du 1er au 12 mars 2025 pour le signe Sagittaire. Ici, nous avons encore une très belle énergie. C'est la carte du printemps. Donc, effectivement, ce sera le printemps au mois de mars. La carte 73 indique une régénérescence, l'espoir retrouvé. On est à nouveau disponible, frais intérieurement. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir à nouveau. Et surtout, grâce à cette confiance intérieure, grâce à cette assurance qui peut vous paraître un peu nouvelle dans vos énergies. Du 1er au 12 mars 2025 pour le signe Sagittaire, du 1er au 12 mars. Ici, on nous parle d'une forme de stabilité qui pourrait presque s'apparenter à de l'ennui, tellement c'est calme, tellement c'est stable, tellement, voilà, on se dit, mais presque on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et parfois, vous voyez, c'est comme le printemps, on a l'impression qu'il ne se passe rien et pourtant ça bourgeonne. Certes, les feuilles ne sont pas encore sorties, mais c'est en cours. On a l'impression que toute la forêt, elle est comme morte, parce que voilà, on voit rien et on voit pas, il n'y a pas les feuilles encore, il n'y a pas les bourgeons non plus, ou pas totalement, ils sont pas encore ouverts, d'accord, mais c'est pas parce qu'on ne voit pas encore
encore qu'il se passe quelque chose, qu'il ne se passe rien. Et c'est aussi ça, c'est aussi ce qu'on est en train de vous dire. C'est pour ça que je vous dis que je pense que ça va être un mois où vous aurez peut-être cette sensation qu'il ne se passe pas grand-chose dans votre vie amoureuse, dans votre vie affective, mais en réalité, c'est en cours, mais on ne le voit pas. Et cette consolidation de votre sécurité intérieure, de cette assurance, va avoir un impact extrêmement favorable dans votre vie relationnelle, amoureuse, votre vie de couple, mais aussi votre vie familiale et votre vie amicale, bien que pour le moment, en début mars, vous n'aurez pas cette impression qu'il se passe grand-chose. Vous aurez justement cette impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Bref, c'est dans les deux sens. Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe Sagittaire. Du 12 au 21 mars 2025, signe Sagittaire. Ici, on retrouve cet esprit un peu matérialiste, celui qui, vous voyez, cette personne qui veut un peu améliorer sa situation financière, qui est plus tournée vers la matérialité, qui veut consolider un petit peu sa situation matérielle, financière, voilà. Et donc, on sent que vous allez être dans cet esprit-là, vouloir un petit peu consolider certaines choses qui ont besoin sans doute d'être consolidées. Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe Sagittaire, du 12 au 21 mars. Ici, on a... Ah, ok. Là, ici, on a... vous vous rappelez, on avait la carte héritage. Donc, moi, je sens que il sera question à partir du 12, je pense que vous allez être plus tourné vers le domaine professionnel, votre domaine d'activité. Vous allez vouloir un peu plus concrétiser les choses, matérialiser les choses. Et donc, justement, ça pourrait générer des partenariats, des collaborations, une signature de contrat. Ça peut être aussi, vous allez obtenir une subvention, vous allez obtenir un prêt. En tout cas, il y a des contrats qui vont être signés entre le 12 et le 21. Il y a vraiment cette idée de vous associer aussi peut-être avec certaines personnes. Il est peut-être question ici d'un investissement financier et sous la forme d'une association également. Regardez ce qu'on vous dit de plus. Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe Sagittaire. Ici, vous êtes vraiment, mais en plus, voilà, vous êtes vigilant en fait. Vous êtes aussi plutôt dans la malice, plutôt dans, je regarde de près les clauses. Vous êtes un peu méfiant, mais voilà, vous êtes vraiment conscient des enjeux peut-être matériels, financiers, avant de signer quoi que ce soit. Vous êtes, en tout cas, on vous sent dans la ruse aussi, hein, la carte 71, c'est aussi ça. On vous sent très, comment dire, attentif. Hein, vous essayez d'anticiper les choses. Vous êtes dans la stratégie. Vous êtes aussi dans l'astuce, la tactique. Hein, vous allez essayer vraiment toute cette partie du mois, du 12 au 21, d'engager vraiment tous vos moyens pour parvenir à vos fins. Alors peut-être parvenir à vos fins pour faire le bon partenariat, choper le bon job. Voilà, il y a cette idée-là. Il y a aussi cette idée au travers de cette carte de leadership. Alors vous voyez, on avait la carte de l'appui, on avait cette carte qui indique que vraiment vous êtes dans une dynamique de leader en fait. Hein. Donc l'envie d'avancer, l'envie de matérialiser des choses, de concrétiser vos projets va être très prononcée en tout cas sur cette partie-là du mois. Ensuite, du 12 au 21 mars 2025 pour le signe Sagittaire, du 12 au 21.
Qu'est-ce qu'on vous dit ici? La carte 58, c'est quand on retrouve un peu le calme intérieur, hein. On est, comment dire, on veut pas reproduire les schémas. On a compris les schémas et donc il est hors de question qu'on les répète. Donc justement, on essaye de trouver, de faire le calme en soi pour éviter de répéter des erreurs, répéter certaines choses, euh, parce que justement, on a su tirer les leçons du passé. Ça peut être aussi quelque chose qui revient. Alors, une personne du passé, ça peut être quelque chose qui revient, une situation que vous aviez vécue et qui a l'air de repointer un petit peu le bout de son nez. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être le fait aussi d'éprouver une sorte de mélancolie, de vague à l'âme durant cette période. Alors, il faut toujours comprendre que c'est une carte qui indique un état passager en fait. Du 21 au 31 mars 2025 pour le signe Sagittaire. Du 21 au 31. Ici, on a la carte 40 qui nous parle aussi de... Comment je pourrais dire ça? C'est vraiment quand on sait de mieux en mieux finalement comment accorder vous voyez, son attention à ce qui nous fait vraiment vibrer. Vous voyez, on est plus soucieux des détails, on sait un petit peu comment toucher l'autre, on sait comment échanger avec l'autre, etc. On est vraiment on est proche de la nature, on est proche de cette authenticité, de cette vérité au-delà des apparences. Donc, moi, ce que je sens ici, c'est que vous êtes dans cette tendresse, dans cette délicatesse vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres, aussi parce que vous avez... vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se reproduire ou alors qu'il y a une personne qui revient vers vous et donc vous allez avoir envie d'être sympa avec cette personne, vous allez avoir envie d'être doux comme vous auriez apprécié que l'on soit avec vous, quoi. Voilà. Donc voilà, il y a quelque chose de ici comme un rapprochement avec une personne du passé, j'ai l'impression, une personne qui revient aussi et avec qui vous allez avoir un échange, peut-être une discussion qui sera très délicate, très tendre aussi. Du 21 au 31 mars 2025 pour le signe Sagittaire, du 21 au 31. Vous avez la carte du bateau, donc il se peut que pour certains vous partez en voyage à la fin du mois de mars ou alors que vous prépariez un voyage. Ça peut être aussi un déplacement important, mais ça peut être aussi un déménagement pour certains. Il est question aussi d'un éloignement après qu'une personne soit revenue dans votre énergie, dans votre champ de conscience. Il se peut que cette personne s'éloigne à nouveau de vous. Donc on sent quand même une personne qui est là temporairement, qui est là de passage, mais ça ne veut pas dire que ce moment ne doit pas être vécu, bien au contraire, puisqu'il va participer également à cet épanouissement intérieur. Ça peut être justement la question que vous vous posez ici, est-ce que cette personne est mon âme sœur? Eh bien oui, et c'est pas parce que elle est pas dans votre voisinage ou c'est pas parce que vous voyez pas tous les jours que ce n'est pas une âme sœur ici. Voilà le message que j'ai pour vous, les amis. Et ça peut aussi, pour certains d'entre vous, me dire qu'il y a comme un désir d'un nouvel horizon, c'est-à-dire que il y a certaines choses qui se répètent, et ça, c'est quelque chose que vous ne tolérez plus, et vous essayez justement en douceur, vous essayez de vous... Comment attendez, je cherche exactement mes mots. Vous essayez de mener un petit peu la danse, de mener votre propre barque, voire même de vous éloigner aussi. Voilà, il y a cette idée-là, il y a ces énergies-là qui ressortent pour vous au mois de mars, sur la fin mars. Allez, le message pour le signe Sagittaire, vous avez la carte vérité. La meilleure façon de traverser votre épreuve actuelle est de dire la vérité, contrairement à ce que vous pensez. Personne ne sera blessé et si vous exprimez exactement ce que vous ressentez.
Donc, vous voyez, il y a aussi ça qui ressort, peut-être surtout sur la fin du mois de mars ici. Il y a peut-être des choses que vous allez dire à une personne qui revient du passé. Ça peut être un ex, ça peut être une ancienne amitié, voilà, une personne avec qui vous avez collaboré dans le passé. Là, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même l'envie de prendre le large, hein, un éloignement. Mais pour autant, c'est pas parce que il y a cet éloignement que il y a pas quelque chose de karmique ou quelque chose qui doit être vécu, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Dites la vérité, surtout sur la fin du mois. Alors, ensuite, la petite affirmation que vous n'êtes pas obligé évidemment d'intégrer dans votre quotidien, je vous le dis. On vous parle de libération. Je me libère de ce qui m'entrave. Que ce soit un mode de pensée erroné, des peurs limitantes ou infondées, je peux également me libérer d'une personne ou d'une situation qui m'empêche d'avancer. Donc ça, c'est honnêtement, moi je le ressens, mais particulièrement, mais fort, hein, sur la fin du mois de mars. J'évolue vers ma pleine réalisation afin d'être heureux et épanoui. Je suis arrivée au terme d'un cycle et la roue va tourner en ma faveur pour me libérer. Le conseil qui est donné ici, c'est travailler vraiment sur vos peurs, accepter de sortir de votre zone de confort pour vous libérer. Vous voyez, c'est comme si ici vous étiez aussi dans cette zone de confort et justement il est temps de passer à autre chose, il est temps de vous libérer peut-être de ce lien ou alors de cette situation qui n'a que, je pense, trop duré. Voilà. Voilà les amis, moi j'en restais là pour aujourd'hui. On se retrouve pour le mois prochain et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Merci pour votre attention. Salut!